Chers abonnés, bonjour et bienvenue à ce nouveau débrief des geeks. Et aujourd'hui, nous allons parler de la série Netflix Sex Education. Et bien évidemment, j'ai besoin de mes deux amis, mes deux compères, Léandre et Ravi. Messieurs, comment allez-vous? Ça va et toi? Toujours bien. Toujours magnifique. Messieurs, comme d'habitude, première question, oui, non, est-ce que vous avez apprécié la série? Oui. Oui. Toi, c'est rare d'être Au moins, c'est rare qu'on soit... Et toi, est-ce que tu l'as aimé? J'ai adoré la série, vraiment. Donc je pense qu'on est, ça part déjà bien. Ouais. Sex Education, c'est une série de 8 épisodes. Donc on a déjà eu 2 saisons. La première qui est sortie en janvier 2019 et la deuxième en janvier 2020. Et il y aura une troisième qui a été commandée par Netflix qui va commencer à être tournée cet été et qui sortira en janvier 2021. Au moins eux, ils sont réguliers. Ils sont cohérents. Ils sont réguliers. Mais de quoi parle Sex Education? Donc, on a un jeune adolescent, Otis Milburn, dont la mère est thérapeute, sexologue, et ce jeune homme refuse les conseils de sa propre mère Ce qui est compréhensible. à propos de la sexualité, alors qu'il est vierge et qu'il ne parvient pas à se masturber. Par un concours de circonstances, Otis retrouve la terreur, Adam, la terreur du lycée, qui l'aide à régler un problème sexuel que le jeune homme avait. Maeve, la rebelle du lycée, voit ceci et se dit bah tiens, il y a moyen de faire du business. Il y a du bif à se faire. Il y a du business. Et donc les deux décident de créer un cabinet de consultation. Voilà. Chacun a son rôle, donc Maeve gère plutôt les rendez-vous et les paiements. Et la Otis, secrétaire, quoi. Otis, la thérapie. On voit également l'arrivée de Eric, le meilleur ami de Otis, qui est ouvertement gay. Et tout au long de la saison, de la première saison, ils aident un grand nombre de jeunes, tout en essayant eux-mêmes de vivre et de résoudre leurs propres problèmes amoureux. Otis tombe amoureux de Maeve, qui à ce moment-là est avec Jackson le sportif. Et capitaine d'équipe de natation. Voilà. Ça va, pour une fois, c'est la natation. La natation. Et comme par hasard, au moment où Maeve se sépare de Jackson, Otis rencontre Ola, avec qui il commence à fréquenter. La saison 1 se termine avec le premier bisou entre Otis et Ola et Otis qui arrive finalement à se masturber. Voilà. Saison 2, Otis doit désormais contrôler ses pulsions. Voilà. Ah ce que j'allais dire, lui il commence, il s'arrête plus. Ce qu'il a un peu de mal à faire. Il faut savoir aussi que dans cette deuxième saison, il y a eu l'arrivée de la chlamydia et ils se sont dit tiens, le lycée va recruter une sexologue et qui de mieux que Jean Milburn, la mère d'Otis, pour être la sexologue. Tout ça pour son plus grand plaisir. On continue à voir lors de cette saison, Maeve réintègre l'école après s'être fait virer. Et voilà, on continue à voir. Elle revient dans l'école en faisant un espèce de mini chantage au directeur. Oui. C'est pas faux. Cette saison marque également le retour de la mère de Maeve, une ancienne toxico, histoire d'amener un tout petit peu de piment. Dans la saison 1, c'était le frère par contre qui revenait. Et dans la saison 1, c'était le frère, exactement. Voilà, en gros résumé, il faut savoir que c'est 8 épisodes de 40 minutes. C'est une série britannique, c'est juste. C'est une série britannique, exactement. Il faut savoir que l'actrice de Maeve, Emma Mackey, est française. Voilà, avec un père britannique, mais c'est super. Mettez-la en VO, c'est dur à suivre des fois, mais voilà. La VF va bien. Très bien, messieurs, voilà, c'est un petit bref moyen résumé. Oui. Messieurs, déjà, la première question. On a dit que apparemment vous avez apprécié la série. On part quand même dans une certaine caricature, il faut dire. Ils ont poussé la caricature à fond. Et est-ce que cette caricature est gênante, sans parler des points positifs ou négatifs? On parle En règle générale, parlons moi, de Eric. En règle générale, non. Non. En général, après, c'est surtout la saison 1, si on parle de la saison 1, non. C'est une caricature, mais elle est pas mal amenée. Elle est bien mise en place, c'est pas tout le temps montré caricature, mais je pense qu'ils ont poussé les personnages, comme tu as dit, pour le personnage de Eric. Eric, ouais. J'ai eu un blanc d'un coup. Mais je pense aussi que c'est pour sensibiliser les gens qui regardent, pour arrêter de stigmatiser ces gens comme ça. Je
pense qu'ils ont poussé tout à fond pour dire voilà, les gens ça existe comme ça, on les voit peut-être pas tout le temps comme ça, mais il y a des gens qui existent comme ça. C'est pour, je pense, vraiment pour enlever la stigmatisation de ces personnes. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça, mais ils l'ont très bien mis en place. Très bien. Et messieurs, on va commencer gentiment par faire vos points positifs et négatifs. Je pense qu'on va changer un petit peu, on va commencer par les points négatifs. Ok. Qu'est-ce que vous en dites, hein, Ouais. histoire d'amener un peu de différence, parce que oui, nous on aime La différence. sortir de notre zone de confort. Exactement. Très bien, Ravi, allez, quel point négatif tu pourrais Alors, les points sortir négatifs de la série, la c'est série. que la saison 1 Il y en a. Oui, il y en a quelques-uns. Et... Non, moi je n'ai pas. Non, je rigole. Voilà. Mais le truc, c'est que moi, le problème que j'ai, c'est que la saison 1 est bien. La saison 2, on commence à rentrer dans la caricature, mais vraiment poussée. La saison 1, on comprend pourquoi. La saison 2, là, ça va trop loin. En plus, pour moi, ils sont intégrés quasiment tout, on va dire, du groupe LGBT. Ils vont introduire toutes les lettres, je pense. C'est le but, parce qu'il y a quand même. Au fur et à mesure, c'est amené, il y a un bisexuel, il y a. Et le truc, c'est que c'est amené d'une manière où tu. Moi, personnellement, je trouve que c'est assez mal amené tout ça, puis ça devient presque une caricature. Dans la deuxième saison. Deuxième saison. La première, pour moi, il n'y a pas beaucoup de mauvais plans. Après, il y a aussi une caricature, aussi, moi, ce qui me dérange, c'est que quand j'ai regardé le film, moi, je me rappelle d'un vieux film que j'ai regardé, 10 raisons pour te larguer. Avec, il s'appelle comment l'acteur qui joue le Joker qui est mort, Heath Ledger, il joue là-dedans. Oui, je vois parfaitement. Et le problème, c'est que les personnages principaux, il y en a plusieurs, ils ressemblent. Je trouve que c'est Amanda Seyfried. Non, j'ai un truc. Bref, Oui. ils ressemblent à deux gouttes d'eau. Les personnages sont repris. Il y a l'ado rebelle, il y a la rebelle, mais finalement tombe amoureuse du mec. Bref, et il y a beaucoup de liens avec ce film. Et finalement, quand tu regardes, tu t'éloignes un petit peu, tu remarques quand même que c'est quand même des grosses caricatures. La rebelle qui est rebelle, mais finalement avec leur temps. Il y a vachement de trucs et il y a vachement de. Le problème de la saison 2, ils perdent aussi ce côté un peu surprenant. Le côté avec l'handicapé qui débarque et qui tombe amoureux de Maeve, qui lui fait des coups par derrière pour empêcher leur amour avec Otis. La série devient hyper prévisible et c'est ça qui me dérange. Voilà. Moi, c'est ça. Je m'attendais pas à ça en fait. Moi, je m'attendais. Moi, Dès le début, je me suis dit, lui, il va tomber amoureux d'elle, ça se voit, c'est sa voisine d'en face. Elle est mimi, elle est intellectuelle, elle est rebelle et elle le prend même pas par pitié, elle le prend pour ce qu'il est et voilà, bref. Alors, faut juste savoir une chose, elle devient rebelle aussi par rapport aux actions des autres sur elle aussi. Oui, dès lors de son ça. Oui, Elle a toujours été. Depuis son enfance, elle a toujours dû se défendre. Elle a toujours dû se défendre. S'occuper de son frère parce que sa mère était toxico, elle était jamais là. Elle a depuis sa tendre enfance, elle était. Oui, mais alors moi ce que je vais te dire, c'est que c'est pas la truc, c'est juste que le personnage, moi, il paraît. D'accord, ok, il rentre très bien. De plus en plus, il rentre dans un moule et je trouve que ça perd un peu ce côté fun qu'on avait au début. Très bien. Mais c'est juste ça. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais bon, on en reviendra plus tard. Moi, j'ai pas vraiment de points négatifs là-dessus. Après, il y a, je pense, certaines histoires qui ont été mises dedans qui n'ont pas servi à grand-chose. Ça avance pas énormément. Rien que la relation entre Ola et puis Otis et puis la mère d'Otis et le père de Ola, je pense que ça apporte pas grand-chose à l'histoire. Le personnage du père, excusez-moi, qui change, l'acteur. L'acteur à saison 1 et à saison 2, c'est pas le même, le père d'Otis. Non, c'est le même. C'est le même? Oui, Oui, c'est le même. Putain, Le père d'Otis, c'est qui est le sexologue aussi. C'est le même acteur. Alors ça, j'ai pas remarqué. C'était pas le même. Si, Excusez-moi alors. Alors peut-être qu'ils ont raison, mais moi j'ai pas peut-être. Non, j'ai pas remarqué, mais si vous, cher. C'est le même acteur qui joue dans Altered Carbone, mais. Oui, voilà. Il me semble que c'est le même. Ouais, je pense que c'est le même. Alors, désolé, divagation, on va couper sur le montage. Mais après, voilà, même l'introduction du père de Otis, je trouve que c'est un peu maladroit aussi, l'arrivée. Tu le vois tout de suite qu'il vient parce qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. Comme tu as dit, il n'y a pas de surprise. Après, pour le reste de la série, moi j'ai pas été. Tu vois pas d'autres points négatifs. Alors, par rapport à ça, mais je suis pas d'accord avec toi, mais on pourra en reparler. Je pense que le père d'Otis arrive au bon moment. Ça explique aussi qu'il a quand même il a pas une relation conflictuelle avec son fils, mais on voit quand même que le père a quand même une mauvaise influence ou s'il a freiné en quelque sorte le développement d'Otis, c'est beaucoup peut-être à cause du père. Les points. Non, là je suis d'accord, c'est totalement à cause du père. Ah oui, mais en train mais dans le sens, tu vois, de faire l'amour avec une de ses patients. Oui, mais tu vois par exemple là, il est bien, là il est amené au bon moment parce que ça explique
Ça explique pourquoi. Donc je trouve qu'il est arrivé au bon moment. Ok. Et pour ça, toute la scénarisation a Alors, les points négatifs, c'est quoi les points négatifs sur moi, c'est il y a attention à l'abus des stéréotypes. Par contre, il y a un gros. Alors autant, c'est très très bien amené. On voit beaucoup de stéréotypes sur les lesbiennes, sur les gays, etc. Dans la saison 2, on voit l'arrivée du français, joué par Sami Tarbali, j'ai oublié le prénom du personnage, je suis désolé, mais qui lui est il s'assume gay, mais il n'a pas, on va dire, les petites manies qu'a par exemple. Il est beaucoup plus discret, il est pas habillé en. Il est beaucoup plus discret. Donc en soi, ça c'était bien. Folle, Mais attention au reste, on voit beaucoup de stéréotypes. Pas en abuser, en mettre, mais pas en abuser. Voilà, ça c'était pour moi le seul point négatif. Alors, on va commencer mais sinon, en règle générale, j'ai beaucoup apprécié. Mais on va commencer avec les points positifs. Léandre, point positif, j'en ai pas. Passe un bon moment. Ouais, moi en fait, c'est comme. Sur un point où je suis d'accord, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est vraiment dans la continuité de la saison 2 où il doit arrêter de faire ses éducations sexuelles parce que sa maman qui est à l'école, puis ça serait trop compliqué. Il est en conflit avec Maeve parce que il sort avec Ola. Moi, j'ai pas eu trop de surprises. Après, l'évolution du personnage est bien. Tu vas plus en profondeur avec Maeve, tu vois qu'elle est torturée par rapport à sa maman, qu'elle est. Tu vois qu'à la fin, ça lui fait mal de dénoncer sa mère à la protection de l'enfance, mais elle n'a pas le choix parce qu'elle a replongé. Otis, tu vois que lui, il devient plus confiant avec sa personne et puis avec les autres personnes qui l'entourent. Toi, t'aimes bien l'évolution des personnages? Oui, l'évolution des personnages est vraiment au top. Après, j'ai pas d'autres bons points positifs là-dessus parce que c'est vraiment linéaire par rapport à la première. Moi, le point positif numéro 1, c'est qu'il faut reconnaître que c'est une série qui parle de la sexualité et de manière ils intègrent en réalité tout le monde est au courant de ce que c'est un pansexuel, comment avec l'adolescence au début on croit aimer les femmes, finalement on aime les hommes, mais finalement peut-être on aime les deux. Je trouve qu'ils introduisent beaucoup. En fait, ça déjoue les clichés. Exactement, ça c'est cool parce qu'il n'y a pas de série avant celle-là où tu regardes vraiment des séries qui sont très axées homosexuelles et qui est presque pour un public homosexuel presque. Enfin, je pense, là c'est vraiment un public, c'est pour tout le monde. C'est ouvert. Je sais pas alors si la communauté gay, LGBT a aimé ou pas cette série. Moi, j'ai trouvé ça super sympa enfin d'avoir une série qui se lâche, qui ne rentre pas dans le vulgaire non plus. Quelquefois quand même, mais après c'est un peu cru, mais ça va. Et c'est franchement, je pense que ça choque personne, ça choque pas la sensibilité, mais ils t'introduisent tout ça. Et je trouve que pour une personne qui a peut-être 16-17 ans et qui cherche un peu ou qui veut, je trouve qu'elle te donne beaucoup de repères et ça c'est sympa. Je pense que les gens qui ont créé cette série, je pense que c'était dans leur but, c'était d'informer les gens en mettant un scénario là-dedans, mais informer les gens sur tout ce qui touche à la sexualité. Dans la saison 2, ils parlent du viol, des attouchements sexuels et tout ça, et tu vois que la première question qui est posée à la fille quand elle va porter plainte, c'est du genre tu l'as cherché. Tu vois que là aussi il y a un problème et ils dénoncent plusieurs problèmes. Même le cas de Eric qui va après regarder son festival de cinéma, puis que quand il rentre il est habillé on va dire en femme, puis il se fait frapper juste parce qu'il est gay. Ça prouve aussi, c'est la réalité qui revient, et ça c'est sympa parce qu'au début tu dis putain, à chaque fois ce côté il est très présent et il souffre très peu à part quand l'autre Adam le torture, mais sinon le reste du temps tout le monde l'accepte, tout le monde vit dans un monde un peu merveilleux, tout le monde l'accepte, et là tout d'un coup tu te rends compte quand même que la réalité revient à la charge et le remet pas à sa place, mais le remet un peu dans ce monde où finalement le monde réel quoi. Le monde réel, voilà. Et ça c'était cool, et franchement les personnages, après il n'y a pas de personnage qui m'a plus dérangé que l'un de l'autre, qui sont assez bien introduits, relativement cohérents. Franchement, moi j'ai passé un bon moment, tu te marres, il y a 2-3 scènes qui sont bien drôles. Il y a 2-3. C'est ça. J'ai plus la scène que c'était, mais il y a un moment, j'ai été mort de rire sur cette scène. Parce que c'est tellement cliché
mais ça passe. Ouais. Ça passe. Là, c'est tellement par drôle. exemple, il y a moi, un de mes personnages préférés. Je sais pas pourquoi, mais du moment où je l'ai vue pour la première fois, elle a dit aucun mot. Mais pour moi, c'est Lily. Lily, déjà, son look, son jeu, son style vestimentaire, cette menthe religieuse qui, elle m'a, avec ses deux gros pompons, non, c'est juste ça. Elle est dingue. Ah non, Avec son elle est. poulpe à la main. Ah non, elle m'a fait. Et toutes ces histoires sur une sexualité paranormale, c'était juste génial. Pour moi, c'est le sa personnage. mise en scène de Roméo et Juliette. La mise en oui, scène de elle est Roméo et géniale. Juliette, hein, Elle est géniale. elle est géniale. Donc je trouve que en fait, c'est une sorte d'humour britannique qui est très très bien amené, avec une pointe d'absurde notamment. Le c'est ce flegme qu'elle amène. britannique là. C'est ça, c'est ça. Et donc, et pour moi, elle fait partie de ce casting un peu secondaire qui amène toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui arrive de nouveau. C'est vrai que Elle a- t'as pas le temps de trop t'ennuyer Voilà. dessus. Voilà, Franchement, il y a toujours des trucs qui arrivent quelque au chose lycée. d'intéressant. Toujours, etc. Donc, dans un premier temps, elle veut absolument perdre sa virginité. Dans un premier temps avec Otis, après avec un autre gars. Otis, il essaye de l'aider et de comprendre pourquoi elle veut absolument Elle est perdre. prête à vendre, enfin à donner de l'argent pour sa virginité. Donc il y a toutes ces choses. Et après, voilà, il y a plein de thèmes qui sont il n'y a eu que 16 épisodes quand même de 40 minutes et qui ont parlé d'une quantité de thèmes énorme. On peut par exemple parler de ce problème ou pourquoi elle voulait perdre sa virginité. Bon, il y a même le problème des sportifs aussi, tu vois. Des sportifs. Moi, j'ai bien aimé, c'est que les personnages secondaires, pour une fois, sont avec respect traités. Genre, même le cliché du sportif, le beau gosse de natation, finalement, il fait des crises d'angoisse, il fait ça pour ses parents. Bon, après, ça c'est le problème, le côté négatif qu'on avait, c'était le côté cliché. Oui. Mais voilà, et ça apporte aussi d'autres, avec le suicide aussi. À un moment, il y a une de ses potes qui fait une intervention parce qu'il dit, mais 90% du temps, les gars qui ont tes symptômes, ils finissent par se suicider. Alors, franchement, il y a un côté aussi très réaliste. Il y a plein de choses. Après, il y a aussi le point du l'adolescente qui peut tomber enceinte à cet âge-là. Donc il y a énormément d'aspects qui sont traités. Et c'est pour ça que je pense que cette série vraiment a cartonné et va continuer à cartonner. Après, moi j'ai comme des peurs que ça ne perdure pas dans le temps. Tu vois, moi, regardez peut-être cette Mais saison. est-ce que c'est pas une mauvaise chose qu'elle ne perdure pas? Oui, alors c'est très bien. bien. Est-ce que c'est pas bien de finir sur un bon truc et te dire, et ça va être ça ma prochaine question par rapport à ça, messieurs. Est-ce que ce sont pas est-ce que les séries de nos jours sont pas de bonnes méthodes d'apprentissage et de découverte dans un univers d'éducation? Par exemple, là on parle d'éducation sexuelle. On peut parler, je sais pas moi, je dis un exemple tout con, mais dans The Big Bang Theory, il y a plein d'allusions sur l'astronomie, sur la physique, etc. Est-ce que c'est pas une méthode utile de... Oui, mais t'as pas besoin de parler de Big Bang Theory, même Netflix, il y a plein de documentaires, et maintenant les documentaires, les font jouer par des acteurs. Tu prends la série Rome, tu joues Jules César, t'as un personnage, puis t'as les historiens derrière, et ça donne un côté vivant, et t'apprends, et c'est comme ça que t'apprends, comme le nom des narcotrafiquants. Rome, t'as l'Empire Ottoman aussi, qu'ils ont mis en place sur 5 ou 6 épisodes. C'est des jeux joués par des acteurs. C'est ça qui marche, quoi. C'est les nouvelles bibliothèques actuelles, les gens. Ça change de. Il était une fois l'homme. Oui, qui est sur Netflix. Non, ça c'était une fois la vie. Ah, la vie. vie. Une fois l'homme, il n'y est pas encore. C'est les mêmes. Mais les jeunes sont plus sur les bouquins, mais sur leur téléphone. Puis plus facilement pour expliquer la sexualité aux jeunes. Cette série, elle est juste top parce que, comme on a dit, elle touche tout l'aspect de la sexualité, les maladies, les viols, les différences, le harcèlement, les différences que tu peux avoir au niveau de la sexualité, que tu sois homosexuel, bi ou hétéro, tu as vraiment tout. Il y a tout. Tout. Donc bravo à eux, je pense qu'ils ont mis vraiment. Oui, et il y a un épisode que j'ai bien aimé, mais bon, c'est parce que je pense que c'est une référence à un autre film, je sais pas si vous l'avez vu. Le film s'appelle Breakfast Club. Oui. Et l'épisode où toutes les filles elles sont enfermées dans la salle et qu'elles doivent trouver une solution du pourquoi, qu'est-ce qui les rassemble. Et moi je pense qu'ils ont fait ça en référence à Breakfast Club. Mais à la fin, qu'est-ce qui vous rassemble? On n'aime pas les mecs. Mais non, mais après, pour répondre à ta question, oui, c'est que moi je pense que si tu veux éduquer, faire apprendre des trucs même à moi maintenant, je veux dire, même pas les plus jeunes, mais même nous,
ça passe mieux de regarder maintenant la télé puis qu'on t'apprenne ça C'est d'une juste. manière interactive qu'autre chose. C'est exactement, c'est une manière Ça. super interactive qui peut vraiment nous, même pas que nous apprendre des choses, mais surtout peut-être à développer une certaine curiosité Bien sûr. et se dire pourquoi on parlait tout à l'heure des empires ottomans, romains, etc. Et dire putain, est-ce que c'était vraiment comme ça et pourquoi c'était comme ça et pas autrement. Donc voilà, donc c'est top. c'est tout bénef. Et puis cette série, Sex Education, est top parce que t'es pas mal à l'aise à parler de sexe. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez quand on avait eu les noms de cours d'éducation sexuelle, Ouais. toi t'étais au fond de la salle, t'étais comme ça parce que t'avais honte enfin, Ouais. t'avais pas honte, t'étais un peu mal à l'aise de comment c'était expliqué. Là c'est mis en Bon, là, place avec un ça, bon c'est scénario une autre, et ça passe. Voilà. C'est un autre, c'est un Et autre ça discours. passe. T'avais autre chose ou bien? Non, mais c'est tout bon, messieurs. Merci. Hein. Et vous, Regardez-là. cher. Et vous, hein? Regardez-là. alors. Ah oui, Regardez-la. regardez-la. Vraiment, si vous l'avez vu, regardez-la à nouveau. Malheureusement, il faudra attendre un petit peu pour la troisième saison. Mais si vous avez, vous avez certainement un avis qui est peut-être bien plus pertinent que le nôtre. Oui. N'hésitez pas à le noter donc, dans les commentaires de cette vidéo. Abonnez-vous, surtout, c'est primordial. Oui. Et si vous pouvez toujours nous suivre sur l'Instagram, Sur sur Facebook. Facebook, sur Twitter. Non, Non, Twitter, Toujours on l'a pas, toujours pas Twitter. On n'a pas, Toujours on n'a pas le budget, on Toujours fait pas les de t-shirts, on n'a pas le Twitter, budget. voilà. Et continuez à nous suivre, donc les geeks du samedi soir sur Radio Tonique. Voilà, vous pouvez également liker la page de Radio Tonique et de suivre tout son contenu. Merci messieurs, Merci à toi. merci chers abonnés et on se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief. À très bientôt messieurs, À bientôt. à bientôt, merci. Ciao. Yeah.